Bonjour, chers élèves. Nous nous retrouvons encore ce matin pour partager quelque chose dans la science et nous voulons que les choses aillent de l'avant dans notre compréhension. Mais au fait, tiens, je me pose une question. Mais pourquoi le coca, ce jus de fruit-là, lorsqu'on le met dans la bouteille, et d'ailleurs plusieurs jus même, on constate que la bouteille n'est pas bien pleine. Vous l'avez deviné. Sûrement. Ce sont des liquides. Et les liquides se dilatent. Et cette fois-ci, c'est parti. Nous voyons la dilatation des liquides. Au 1, nous avons fait une expérience. Cette expérience consiste à prendre une fiole dans laquelle on met une eau colorée. Et nous allons remplir la fiole totalement d'eau. Et nous allons mettre la fiole sur ce réchaud afin de chauffer le liquide qui est à l'intérieur de la fiole. Quelques minutes plus tard, on constate que dans le tube fin que nous avons mis à l'intérieur de la fiole, puisqu'on a muni de cette fiole un tube fin, on constate que de l'eau colorée va envahir ce tube fin, c'est-à-dire va augmenter jusqu'à ce niveau que nous présentons ici. On dit qu'il y a augmentation du volume du liquide. Question. Pourquoi et comment cette augmentation du volume du liquide s'effectue? Pourquoi et comment cette augmentation du volume du liquide s'effectue? La réponse, elle est simple. Les liquides se dilatent. Nous constatons que cette fiole pleine d'eau n'a pas changé d'état lorsque on ne l'avait pas encore mis sur un réchaud. Alors que lorsque nous mettons la fiole sur le réchaud, quelques minutes plus tard, il y a augmentation du volume du liquide. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour cela que nous passons à l'étape 2. Nous faisons ici une autre expérience. C'est-à-dire que nous allons avoir des récipients, des tubes dans lesquels nous allons mettre un liquide et nous allons chauffer ces liquides-là à des différentes températures. Qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons 3 tubes. On prend 3 tubes. Les 3 tubes sont identiques. Et on met un même volume de liquide dans chaque tube. Et l'on chauffe à des différentes températures. Le premier tube à 10 degrés Celsius, le deuxième à 25 degrés Celsius et le troisième à 35 degrés Celsius. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le volume de liquide contenu dans chaque tube va augmenter proportionnellement à l'élévation de la température. Le tube 1 ici est chauffé à 10 degrés et on observe cette augmentation, cette quantité de liquide après 10 degrés Celsius. Et pour le tube 2, on va chauffer jusqu'à 25 degrés Celsius et on constate cette augmentation. À 35 degrés, on constate cette autre augmentation. Alors, on peut conclure ici que donc la dilatation d'un liquide dépend de la température de ce liquide. Vous voyez bien que nous avons le même liquide avec un même volume dans des tubes, 3 tubes identiques, mais en fonction de l'élévation de la température, il y a augmentation du volume du liquide. Alors, on dit ici que le liquide qui est soumis ici à 35 degrés se dilate plus que les autres liquides, soit se dilate plus que celui soumis à 25 degrés et celui soumis à 25 degrés se dilate plus que celui soumis à 10 degrés Celsius. Ici, nous venons à peine de mettre en évidence un élément important qui favorise donc la dilatation des liquides, c'est la température. On dira ici, plus la température s'élève et plus les liquides se
dilate. Mais la température est-elle la seule chose qui permette au liquide de se dilater? Est-ce qu'il n'existerait pas d'autres éléments qui favorisent aussi la dilatation d'un liquide, ou bien est-ce que la température est la seule chose dont dépend la dilatation d'un liquide? C'est pour ça que nous allons à l'expérience 3. Cette expérience 3 consiste à quoi faire? Ça consiste à prendre 3 liquides différents, mais les mêmes volumes. On prend les mêmes volumes de 3 liquides différents qu'on met dans des tubes identiques munis des tubes fins. Alors, ici, dans ce tube, on a l'huile. Évidemment, on va mettre l'huile, on va remplir le tube d'huile. Et ça ne va pas déborder au-delà du tube fin. Ici, également, on va remplir le tube d'alcool. Et ça ne déborde pas au-delà du tube fin. Par ici aussi, on va remplir le tube d'eau. Et ça ne déborde pas. Et on va tremper ces tubes au même moment dans un bain de 40 degrés Celsius. On appelle ce type de bain ou ce genre de bain le bain-marie. Alors, après avoir soumis ces liquides différents dans une même température, d'accord, dans un liquide de même température, après avoir favorisé l'élévation de chaque liquide ici là à 40 degrés Celsius, on constate que l'huile, je dirais plutôt l'alcool, va plus se dilater. Pourquoi? Parce que son volume d'augmentation est plus important que le volume d'augmentation d'eau, et celui de l'eau est plus important que le volume d'augmentation de l'huile. Ici, nous venons à peine de mettre en évidence un autre élément qui influence la dilatation des liquides. Il s'agit ici là de la nature du liquide. Donc la dilatation d'un liquide dépend également de la nature du liquide. Nous nous intéressons donc ici à la température, ici à la nature du liquide. Mais quel autre facteur, quel autre élément influence ici la dilatation des liquides? Et là, tout de suite, nous allons nous intéresser donc à l'expérience 4 que voici. Dans cette expérience 4, on va constater qu'on va prendre 2 tubes. Mais cette fois-ci, les tubes ne sont pas identiques. Vous voyez que ce tube-là, il ne peut pas contenir un volume plus important que celui-là. Donc, celui-là contient un peu plus. Donc, on va prendre le même liquide, un liquide identique, qu'on va mettre dans ce tube et également dans l'autre tube. Et on va munir les 2 tubes des mêmes, c'est-à-dire des tubes fins identiques. Des tubes fins identiques. Mais on va constater que le tube qui a un volume plus important de liquide ici va se dilater plus que le tube qui a le volume, on va dire, le moins important. Ici, on vient de mettre en évidence un autre facteur de dilatation des liquides. Il s'agit du volume initial du liquide. Donc, la dilatation d'un liquide dépend également du volume initial du liquide. Et là, nous allons donc conclure pour dire ceci, que tous les liquides se dilatent. Tous les liquides se dilatent. Les facteurs, tous les liquides se dilatent. Les facteurs de dilatation sont la nature, virgule, la température, et le volume initial du liquide. Et voici, ce chapitre est terminé. Nous avons ici, pour faire un résumé, mis en évidence
le fait que les liquides se dilatent en faisant cette expérience, en chauffant une quantité de liquide dans un récipient, et on constate qu'après l'élévation de la température, il y a augmentation du volume de ce récipient. Nous avons également vu que la chaleur ou la température n'est pas la seule chose qui favorise la dilatation. La dilatation est aussi influencée par le volume du liquide, par la nature du liquide, autant pour moi. Ici, dans cette expérience 3, on voit que l'huile et l'alcool ne se dilatent pas de la même façon, quoique ayant les mêmes volumes, on va dire le même volume au début de l'expérience, et donc à la fin de la même température, et qu'on soumette à la même température, on constate que l'alcool va avoir une augmentation de son volume plus importante que l'augmentation du volume d'huile. Et enfin, on a vu que la dilatation dépendait également de la quantité, ou du moins du volume du liquide au début de l'expérience. Donc, avant la dilatation, on a un volume. Après la dilatation, on verra que les volumes seront différents pour un même liquide et un liquide soumis à la même, des liquides soumis à la même température. Tous les liquides se dilatent et les facteurs de dilatation sont la nature du liquide, la température du liquide et le volume initial du liquide. J'espère que vous avez compris que les liquides se dilatent et que tous les liquides différents ne se dilatent pas de la même façon, et que, en dehors du fait qu'il faut l'élévation de la température, il faut aussi tenir compte de la quantité, donc du volume initial du liquide, donc du volume du liquide mis en jeu. Voilà, on se retrouve pour un prochain cours.